J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, celui qui t'a accordé la vie, celui qui t'a accordé la bonne santé, celui qui t'a accordé une famille, celui qui t'a accordé des parents, celui qui t'a accordé des enfants, celui qui t'a accordé un travail. Oh, est-ce que quelqu'un peut célébrer le nom du Seigneur? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'on peut faire du bruit dans la présence de notre Dieu? Est-ce qu'on peut faire du bruit dans la présence de notre Dieu? Gloire à Dieu. Salue 4 personnes ce matin et dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Salue 4 personnes ce matin, dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Va voir un frère, va voir une sœur, dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis-lui, ça fait longtemps, ça fait une semaine, je ne t'ai pas vu. Bienvenue. Ça fait une semaine que je ne t'ai pas vu. Je suis heureux de te voir ce matin. Va voir un frère, va voir une sœur. Bienvenue, bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Bienvenue, mon... Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer fortement le Seigneur? Gloire à Dieu. Levons-nous, nous allons prendre un verset de la Bible, un texte de la Bible, qui se trouve dans le livre de Genèse. Je pense que vous commencez à comprendre un peu mon style. Je pars très souvent d'un verset. Je prends un verset et ensuite je dis beaucoup de choses. Mais ce matin, nous allons faire différemment. Nous allons lire 15 versets. Et le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Ah, c'est dommage que tu ne dises pas Amen. Ce dimanche et dimanche prochain, je vais enseigner par rapport à Genèse chapitre 18. Et le dernier dimanche, toujours en rapport avec la présence de Dieu, nous allons passer beaucoup de temps dans la prière. Le dernier dimanche du mois de mars, nous allons vraiment venir, je vais peut-être prêcher 15-20 minutes. Et ensuite, nous allons prier. Nous allons prier pour les besoins, nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour tout type de besoin. Le dernier dimanche du mois de mars, je pense que c'est le 27 par là. Genèse chapitre 18, du 1er verset au 15e verset. J'ai une Bible assez différente de la vôtre. Je pense être le seul à avoir cette version ici. C'est la Bible juive complète. J'ai pris cette version parce que j'aime bien les expressions qui sont dites dans ce passage. Mais c'est la parole de Dieu. Donc tu peux le lire dans ta version. C'est la même chose, il y a juste quelques expressions qui diffèrent. Genèse chapitre 18 du premier verset au verset 15. La Bible dit ceci: Adonai apparut à Abraham près des chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes se tenaient devant lui. Lorsqu'il les vit, il quitta l'entrée de sa tente en courant pour venir à leur rencontre, se prosterna face contre terre. Verset 3. Mon Seigneur. Donc ils étaient 3. Mais là, bizarrement, curieusement, au lieu de s'adresser aux 3 personnes, il s'adresse à une seule personne. Et en s'adressant à cette seule personne, il dit « Mon Seigneur, si j'ai trouvé faveur à tes yeux, ne quitte pas, je te prie, ton serviteur. » Verset 4. Il reprend maintenant la deuxième personne du pluriel. Dans le verset 3, il s'adressait à la deuxième personne du pluriel, du singulier. Tu. Mais au verset 4,
il utilise la deuxième personne du pluriel. Laissez-moi envoyer chercher de l'eau afin que vous puissiez laver vos pieds, puis reposez-vous sous l'arbre. Verset 5, et je vous apporterai un morceau de pain. Maintenant que vous êtes venus vers votre serviteur, reposez-vous avant de poursuivre votre chemin. Donc ces trois hommes, ils étaient venus seulement pour passer. Ils sont passés devant la tente d'Abraham et en les voyant, Abraham les a interpellés pour qu'ils puissent venir chez lui, dans sa tente. Donc là, on voit l'hospitalité. Bien, répondirent-ils, fais ce que tu as dit. Verset 6, Abraham se hâta d'aller voir Sarah, c'est-à-dire Sarah, c'est la femme d'Abraham, dans la tente, et dit, vite, 3 mesures de la meilleure farine, pétris-la et prépare des gâteaux. Dis à ton voisin des gâteaux. Non, dis bien des gâteaux. Abraham courut au troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à ses serviteurs. Dis à ton voisin de la viande. Non, dis bien de la viande. C'est la Bible, hein, on est toujours dans la Bible. De la viande. Qui se hâta de la prêter. Puis il prit de la crème, dit à ton voisin, du fromage. Nous sommes toujours dans la Bible. Dis encore du fromage. Du lait, dis à ton voisin, du lait. Et le veau qu'il avait apprêté et les mit devant les hommes. Et il se tint près d'eux sous l'arbre alors qu'ils mangeaient. Verset 9. Ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il dit, là dans la tente. Verset 10, il dit, certainement, donc il, c'est troisième personne du singulier. Donc ce sont 3, et l'un des 3 parle, verset 9, verset 10, et il dit, il, certainement, je reviendrai vers toi à cette même époque l'année prochaine, et Sarah ta femme aura un fils. Sarah l'entendit de l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux. Dis à ton voisin, ils étaient vieux. Avancés en âge. Dis encore, avancés en âge. Donc, loin là-bas. Sarah avait passé l'âge d'enfanter. Verset 12. Et Sarah rit en elle-même pensant que je suis vieille et mon Seigneur aussi. Aurais-je encore du plaisir? Verset 13. Adonai dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri et demandé, aurais-je vraiment un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Adonai? Au temps fixé, à cette même époque, l'année prochaine, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Verset 15. Sarah le nia, disant, je n'ai pas ri, car elle avait peur. Et l'Éternel dit, tu as ri. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Non, est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Alors, depuis le début du mois de février, nous sommes en train de parler d'un thème très important. Nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Dis à ton voisin, la présence de Dieu. On dit encore la présence de Dieu. Et nous avons vu beaucoup de choses et je vous encourage à aller revoir les vidéos que nous mettons sur YouTube. Cette semaine, j'ai vraiment été encouragé. J'ai reçu énormément, bizarrement, curieusement, cette semaine, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui ne viennent pas ici me dire, nous sommes très encouragés par tes prédications que tu mets sur YouTube. Ça m'a fait au moins une dizaine de personnes. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai même appris que nous sommes même suivis au Congo. Nous sommes même suivis au Congo. Tu vois un peu? Donc nous sommes
à Bretigny, mais il y a des gens au Congo qui regardent nos vidéos et qui sont encouragés. On m'a même rappelé mes vidéos que j'ai faites il y a longtemps, en 2019. Vous voyez un peu? Donc, par là, nous pouvons voir l'impact des réseaux sociaux. C'est très important. Donc, à chaque fois que tu vois une vidéo de ton église, regarde-la d'abord pour toi, mais ensuite partage aux autres parce que tu ne sais pas qui est-ce que ça peut bénir. Nous ne le faisons pas pour avoir des vues, nous ne le faisons pas pour être connus, mais nous le faisons parce que c'est l'évangile. Et l'évangile sauve, l'évangile fait du bien. Ah, c'est dommage que tu ne dises pas amen ce matin. Donc nous voulons travailler dans l'excellence. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre frère Kevin qui nous donne une très bonne qualité en ce qui concerne le son et la vidéo. Vraiment, nous sommes bénis. Nous sommes vraiment bénis. Quelqu'un m'a posé la question, mais Aurélien, pourquoi vous ne faites pas des directs? Je dis parce que pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de faire des directs avec une bonne qualité. Hein, moi, je ne veux pas qu'on fasse des directs avec des téléphones et on bouge. Non, non. Il faut faire le travail du Seigneur dans l'excellence. Donc, nous sommes en train de travailler avec Kevin et toute son équipe pour pouvoir faire, n'est-ce pas, un travail de qualité, un travail d'excellence. Et quand nous allons arriver à ce niveau-là, nous allons commencer à faire des directs. Mais les directs n'empêchent pas de venir à l'église. Si je vois que, à force de faire des directs, vous ne venez plus, je vais arrêter les directs. Ah mais oui. Quelqu'un peut lever sa main et dire gloire à Dieu. Donc depuis plusieurs dimanches, nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons dit que la présence de Dieu est l'environnement dans lequel chaque humain devrait normalement habiter pour pouvoir vivre. Parce que Dieu, dans Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, Dieu a créé un humain du nom de Adam. Adam n'était pas un chrétien. Adam n'était pas un païen. Adam n'était pas un juif. Adam était un humain qui bénéficiait, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Et Dieu a créé cet humain du nom d'Adam pour qu'il puisse faire un travail pour Dieu sur la terre. Quel était ce travail? De cultiver et de garder le jardin. Et j'avais dit dimanche dernier, je pense que ce qui garantit, n'est-ce pas, la réussite d'une mission, ce n'est pas d'abord le talent que tu as. Ce n'est pas d'abord les compétences que tu as. Ce n'est pas d'abord l'intelligence que tu as. Mais c'est cette faculté de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. Celui qui sait se tenir dans la présence de Dieu peut réussir, n'est-ce pas, dans la mission que le Seigneur lui a confiée. Et Adam a péché, Adam et Ève ont péché parce qu'ils ont vu que le fruit de l'arbre était bon à la vue. Et j'avais dit que, dimanche dernier, j'ai dit que tout ce qui est bon à la vue n'est pas nécessairement bon pour la vie. Quelqu'un m'entend? Tout ce qui est visuellement bon n'est pas nécessairement bon pour la vie. Quelqu'un me suit? Et quand ils ont péché, ils ont été chassés, n'est-ce pas, du jardin d'Éden. Ils ont quitté la présence de Dieu d'une manière permanente. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Parce que par Jésus-Christ, nous avons de nouveau accès d'une manière permanente dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 1, le verset 12, Jésus a fait de nous des enfants de Dieu. Et j'avais dit que un enfant a accès à la présence de son Père quand il veut. Peu importe l'heure, peu importe le moment, l'enfant a le droit, l'enfant a le pouvoir, l'enfant a la capacité de se tenir dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est son enfant. Voilà pourquoi la plus grande identité ou le plus grand, n'est-ce pas, identité que tu peux avoir sur la terre, ce n'est pas d'abord d'être un président de la République, ce n'est pas d'abord d'être un pasteur, ce n'est pas d'abord d'être un prophète, mais c'est d'abord d'être un enfant de Dieu. Et tu dois être fier d'être un enfant de Dieu. Parce que, en étant un enfant de Dieu, tu as accès, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Et nous avons dit que dans la présence de Dieu, il y a deux dimensions. La première dimension,
Dieu se limite seulement à voir et regarder. Donc, par cette définition, tout homme est dans la présence de Dieu. Chrétien, païen, juif, musulman, tout ce que tu veux, tout le monde est dans la présence de Dieu. Mais dans cette première dimension de la présence de Dieu, Dieu se limite seulement à regarder et à voir. Et celui qui atteint, n'est-ce pas, la deuxième dimension de la présence de Dieu, Dieu va plus loin que voir et regarder. Dieu voit, Dieu regarde, mais il agit. Par là, nous pouvons comprendre que celui qui atteint la deuxième dimension de la présence de Dieu peut vivre, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Quelqu'un m'entend? Il est possible que tu puisses vivre la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? Lorsque Jésus a rencontré l'une des sœurs de Lazare qui était mort, Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'attente, n'est-ce pas, des sœurs, c'était que leur frère puisse guérir de sa maladie. Mais ce frère-là est tombé non seulement malade, mais il est mort. Pour elle, il n'y avait plus d'espoir. Donc par là, nous pouvons comprendre que la gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu exauce au-delà de tes attentes. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, lorsque Dieu agit dans ta vie, c'est la manifestation de sa gloire. Et la gloire, ce n'est pas d'abord quand les gens tombent dans l'église. La gloire, ce n'est pas quand il y a des vibrations dans l'église. La gloire, ce n'est pas lorsqu'il y a des cris dans l'église. La gloire, c'est lorsque Dieu agit dans sa puissance totale dans ta vie. Et je prie le Dieu du ciel qui puisse agir dans ta vie. Ah, c'est dommage que tu ne dises pas Amen. Je dis que je prie le Dieu du ciel qui puisse agir dans ta vie, qui puisse agir au-delà de tes attentes. C'est vrai que tu as des espérances, c'est vrai que tu as des souhaits, mais je prie que Dieu puisse agir au-delà de tes souhaits. C'est possible, c'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Dieu peut le faire, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Mais il peut le faire seulement à celui qui se tient dans la deuxième dimension de sa présence. Et dimanche dernier, nous avons commencé à parler des bienfaits de la présence de Dieu. Et j'ai dit que l'un des bienfaits que nous pouvons avoir dans la présence de Dieu, c'est être dans la joie. Dans la présence de Dieu, tu peux puiser cette joie qui te manque. C'est vrai que nous sommes tous exposés à des problèmes. Nous sommes tous exposés à des soucis. Même le plus chrétien peut avoir des soucis. Et ces soucis peuvent entraîner de la tristesse. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu oublies même les soucis qui peuvent arriver dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Et là, nous allons toujours continuer à parler des bienfaits de la présence de Dieu. J'aimerais vraiment que tu puisses avoir ta Bible à côté parce que je vais citer des versets comme ça. Mais tout ce que je veux dire, c'est dans la Bible. J'espère que j'aurai le temps de dire tout ce que j'avais prévu de dire ce matin. La Bible dit ceci. Abraham était assis devant sa tente. Et il y avait une forte chaleur. Je pense que dans la culture d'Abraham, c'était courant que les gens s'assoient, n'est-ce pas, devant leur tente quand il fait chaud. Et souvent en Afrique et même aux Antilles, je vois ça très souvent où les vieux papas et les personnes âgées aiment se tenir devant leur maison et voir les gens passer. Et c'est ce que Abraham a fait. Abraham était assis devant sa tente. Et la Bible dit, il leva les yeux et il vit 3 hommes. Je me suis vraiment, comment dire, j'ai fait des recherches pour connaître un peu l'identité de ces 3 hommes. Parce que l'attitude de Abraham vis-à-vis de ces hommes m'a interpellé. Quand Abraham a vu ces hommes, la Bible dit qu'il courut et il s'est prosterné. Lorsque tu lis le verset 1 et le verset 3, la Bible dit que l'Éternel Adonai lui apparut.
Et au verset 3, Abraham dit, mon Seigneur. Par cette conclusion, par ce contexte, nous pouvons comprendre que l'un d'entre eux, parmi les 3 hommes, il y avait Dieu. Dieu a apparu à Abraham sous une forme humaine. Combien de vous savent que Dieu peut tout faire? Dieu n'a pas de limite. Dieu fait ce qu'il veut. Il a la capacité de prendre une forme humaine parce qu'il a des choses à faire sur la terre. Il a la capacité de prendre une forme d'animal parce qu'il a des choses à faire. Dieu n'a pas de limite. Quelqu'un m'entend? Et je suis convaincu que parmi ces hommes, il y avait Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 7, le verset 7, qu'il est sans contredit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Un inférieur ne peut pas bénir un supérieur. Voilà pourquoi il faut faire très attention quand tu dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Savez-vous que, j'ouvre une parenthèse, parce que je suis un enseignant, je suis dans le devoir de vous enseigner des choses. Il y a des fois quand tu dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, Dieu ne bénit pas. Pas parce que Dieu, n'est-ce pas, n'a pas la capacité de bénir cette personne, mais parce qu'aux yeux de Dieu, cette personne est supérieure à toi. Normalement, c'est toi qui devrais recevoir la bénédiction de cette personne. Quelqu'un m'entend? Pourquoi? Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Le supérieur a la capacité de bénir l'inférieur. Mais l'inférieur n'a pas la capacité de bénir le supérieur. Parce qu'on reçoit la bénédiction du supérieur. Et dans Apocalypse chapitre 19, le verset 10, lorsque l'apôtre Jean a la révélation des temps de la fin, il était avec un ange. Et à un moment, il a vu un ange, il a voulu se prosterner devant l'ange. Et quand l'ange a vu cela, il a interdit Jean de se prosterner. Pourquoi? Parce que c'était son compagnon. Or, l'homme a été créé peu inférieur à Dieu, mais supérieur à toute la création. Et dans cette création, il y a même les anges. Est-ce que tu sais que tu es supérieur à un ange? Quelqu'un m'entend? Tu es supérieur aux anges. Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Donc l'homme ne peut pas se prosterner devant un ange. Donc si Abraham s'est prosterné, n'est-ce pas, devant ces hommes, c'est que ces hommes, parmi ces hommes, il y avait quelqu'un de supérieur. Et parmi ces hommes, il y avait Dieu. Et j'aime Hébreux chapitre 13, le verset 2. Notez les versets, c'est très important. Hébreux chapitre 13, le verset 2. Quelqu'un peut le lire rapidement dans votre version, sinon moi j'ai une version un peu... Alors, j'ai la parole du Seigneur. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. Pourquoi? En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Répète. Certains ont accueilli des anges sans le savoir. Répète au début. En effet, en la pratiquant, certains ont ont accueilli des anges sans le savoir. Il faut que les chrétiens, les enfants de Dieu, puissent cultiver ce qu'on appelle l'hospitalité. C'est-à-dire la faculté d'accueillir des gens chez soi. Parce que nous, on dirait on a trop mis dans le cerveau des chrétiens qu'il faut faire attention, et ça peut être des démons, ça peut être des sorciers, il faut faire attention à qui tu amènes chez toi. Attention, regarde bien s'il est bien habillé, s'il a bien rasé sa barbe, parce que des fois le diable, les démons, les sorciers, leur barbe elle n'est pas bien rasée, donc il faut faire attention. Et ce verset est très intéressant parce qu'il dit qu'il faut faire attention, parce qu'il y a des personnes qui sont des hommes, mais il y a des personnes qui sont des anges. Or, un ange, c'est quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu. Il se tient dans la présence de Dieu et quand Dieu l'envoie, c'est pour
transmettre un message à qui il a envoyé. Je prie le Dieu du ciel qui puisse t'envoyer des anges, qui puisse t'envoyer des messagers, qui vont te dire des choses qui concernent ta vie. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Donc, parmi ces hommes, il y avait Dieu. Et quand, n'est-ce pas, Abraham les a vus, la Bible dit qu'il a couru et il s'est prosterné. Donc, Abraham a couru, nous voulons respecter le thème de notre mois. Abraham a couru, pourquoi? Parce qu'il voulait se tenir dans la présence de Dieu. Il a couru et il s'est prosterné. Or, celui qui court, c'est celui qui veut atteindre une destination rapidement. Quelqu'un me suit? Celui qui court, c'est celui qui veut atteindre un lieu rapidement. Il y a différents moyens d'atteindre un lieu. Tu peux y aller en marchant, mais tu peux aussi y aller en courant. Celui qui y va en courant, c'est parce qu'il sait, parce qu'il veut atteindre, n'est-ce pas, ce lieu rapidement. Or, il y avait Dieu parmi ces hommes. Il a couru pour atteindre rapidement la présence de Dieu. Frère, tu dois courir lorsqu'il s'agit de la présence de Dieu. On ne vient pas en marchant dans la présence de Dieu, on vient en courant. Abraham a couru parce qu'il savait qu'il y a des choses qu'il peut recevoir, n'est-ce pas, que dans la présence de Dieu. Donc il était excité d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que tu viens dans la présence de Dieu avec empressement? Quelle est ton attitude lorsque tu viens dans la présence de Dieu? Est-ce que tu viens par habitude ou tu viens parce que tu sais que tu vas recevoir quelque chose de particulier que tu ne peux recevoir que dans la présence de Dieu? Abraham a couru. Et vous savez que Abraham n'est pas n'importe qui. La Bible dit que Abraham était fort riche. Fort riche. Abraham n'était pas riche. Abraham était fort riche. Donc il avait l'argent. Il avait l'argent. Mais Abraham n'a pas, n'est-ce pas, regardé à sa position. Mais il a regardé à la position de Dieu. Frère, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ne regarde pas qui tu es. Regarde qui est Dieu. Tu dois avoir la connaissance de la personne de Dieu. Parce que Dieu a beaucoup plus de choses à te donner que toi tu as lui donné. Et Abraham a su voir parmi ces hommes Dieu. Les gens voyaient ces hommes comme des hommes. Mais Abraham, quand il a vu ces hommes, il a pu détecter Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons cultiver ce qu'on appelle la perception spirituelle. C'est-à-dire avoir la capacité de voir au-delà de voir. Les hommes voient des hommes, mais Abraham voit Dieu. C'est comme pour toi. À l'église, quand tu viens, tu vois des hommes. Mais au-delà de voir des hommes et des femmes autour de toi, tu dois voir Dieu présent ici, en ces lieux. C'est vrai que j'ai vu mon frère. C'est vrai que j'ai vu ma soeur. Mais au-delà de la présence de mon frère et de ma soeur, j'ai vu Dieu. Et je disais à quelqu'un ce soir, hier, qui me posait une question. Je dis qu'on croit que Dieu est présent lorsqu'on a la foi que Dieu est présent. Dieu est présent lorsqu'on a foi que Dieu est présent. C'est aussi simple que ça. Parce que souvent les gens s'attendent à voir un long pied. Un long pied. Tu dis, ah, ça c'est le pied de Dieu. Tu dis, ah, il faut un grand monsieur. Ça c'est Dieu est présent. Ah, j'ai vu Dieu. Non. Tu peux voir avec tes yeux spirituels Dieu. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, je suis très posé parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Tu peux voir Dieu. Et tu dois voir Dieu parmi les hommes. Quelqu'un m'entend? Donc, Abraham a su voir Dieu. Et quand il a vu Dieu, il s'est précipité. Mon frère, précipite-toi lorsqu'il s'agit de la présence de Dieu. Non seulement tu dois te précipiter, mais tu dois te discipliner. Vous savez que nous devons nous discipliner lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que ici, nous sommes dans la présence de Dieu. Mais c'est insuffisant pour un homme, pour une femme, de venir
seulement 2 heures à l'église. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois, n'est-ce pas, avoir un temps où tu es dans la présence de Dieu. Un temps réservé uniquement à la présence de Dieu. Où tu oublies ton téléphone, où tu as oublié tes enfants, où tu oublies ton mari, tu oublies ta femme, tu oublies toutes les personnes qui sont dans ta maison. Tu te dis que ici, maintenant, c'est le temps prévu pour Dieu. Quelqu'un me suit? De la même manière que tu mets des réveils pour te réveiller, mets des réveils également parce que c'est le temps d'aller dans la présence de Dieu. Si vous prenez mon téléphone, j'ai trop de réveils. Réveil pour le travail, réveil pour le rendez-vous, réveil pour ceci, réveil. Mais j'ai aussi des réveils pour la présence de Dieu. Parce qu'il faut être discipliné quand nous sommes dans la présence de Dieu. Tu dois programmer tes temps de prière. On ne prie pas par hasard. C'est vrai que tu dois prier sans cesse. Mais tu dois avoir un temps. Ça, c'est mon temps avec Dieu où je prie, où je médite sa parole. Quelqu'un m'entend? Alors, Abraham est court. Il se prosterne. Quand on voit, n'est-ce pas, quand on voit que Abraham s'est prosterné, c'est l'adoration. À chaque fois que tu vois quelqu'un se prosterner, c'est l'adoration. C'est une attitude, une expression qui révèle l'adoration. Donc, avant de parler des bienfaits de la présence de Dieu, tu dois savoir qu'il y a des choses que toi tu dois donner quand tu es dans la présence de Dieu. Parce que c'est bien. Nous sommes dans la présence de Dieu pour recevoir. Nous voulons recevoir des choses pour notre vie de chaque jour. Nous voulons recevoir des choses pour notre vie de chaque jour. Mais avant de recevoir des choses pour ta vie de chaque jour, tu as des choses à donner à Dieu d'abord. Et la chose la plus grande que tu dois donner, c'est l'adoration de ta vie. Quelqu'un me suit? Tu dois être un adorateur. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu veut de toi. C'est ce que Dieu veut de ta part. Il veut ton adoration. Dis à ton voisin, il veut ton adoration. Abraham a vu Dieu. Il n'a pas dit, Seigneur, donne-moi, j'ai pas d'enfants, donne-moi des enfants. Donne-moi de l'argent, donne-moi une maison. Non, 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 non. Abraham a vu Dieu, il s'est mis à genoux. Que Dieu puisse nous donner des chrétiens adorateurs. Que Dieu puisse nous donner des chrétiens adorateurs qui sachent que lorsque Dieu est présent, avant de faire une demande, j'adore. Et tu peux même venir dans ce culte, tu n'as fait aucune demande à Dieu, mais tu as adoré. J'aime un homme de Dieu qui est passé ici un jour, le docteur Sylvain. Il a dit que moi je suis arrivé dans une dimension où je ne demande plus rien à Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Il est celui qui m'a créé. Il est mon Père. Il sait de quoi j'ai besoin. Il sait ce qui me manque. Il sait de quoi j'ai besoin. Donc je n'ai pas forcément besoin de le rappeler. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, donne-moi ça. Non, il le sait. Mais pour que Dieu puisse intervenir dans ma vie, je dois être un adorateur. Donc, il passe son temps à adorer. Mon frère, ma soeur, quand tu ne vas pas bien, quand tu as des problèmes, adore. Ne demande pas, adore. Seigneur, tu n'as pas d'argent, adore. Tu n'as pas de maison, adore. Tu n'as pas de travail, adore. Tu n'as pas d'enfant, adore. Tu n'as pas de voiture, adore. Tu n'as pas de mariage, adore. Tu n'as pas tout ce que les gens ont, mais toi adore, parce que ton adoration pousse l'intervention de ton Dieu. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Et lorsque Abraham a adoré, il va dire, non, 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 restez ici. Hein? Restez ici. Abraham a donné du pain. Abraham a donné un gâteau, des gâteaux. Abraham a donné du fromage, de la viande, du lait, pour que ces hommes puissent manger. Pour que Dieu puisse manger. Voilà pourquoi j'aime ce verset de la Bible qui dit que on ne vient pas dans la présence de Dieu les mains vides. On ne vient pas dans la présence de Dieu les mains vides. Tu dois toujours apporter quelque chose lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu. Et les pasteurs, très souvent, dommage, nous avons très mal enseigné ce verset parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'on ne vient pas
pas dans la présence de Dieu les mains vides, on voit toujours de l'argent. Non. Abraham a apporté un gâteau à Dieu. Abraham a apporté du fromage à Dieu. Imaginez-vous quelqu'un venir, nous allons donner nos offrandes. Viens, apporte tout ce que tu as apporté. Et quelqu'un vient ici, et bien fier, il apporte un fromage. Je suis sûr que tu vas le regarder bizarrement. Et en plus, pas n'importe quel fromage, du camembert. Donc ça se sent depuis là-bas. Roquefort. Il vient avec son fromage. Je n'ai pas le droit de refuser son offrande parce qu'il est venu avec quelque chose. Dieu n'a pas forcément besoin que de ton argent. Il a besoin de ta personne, mais tu dois apporter quelque chose. Lorsque nous venons apporte quelque chose. Tu peux apporter de l'eau. Je bénis le Seigneur parce que le père d'une de nos sœurs, notre sœur Florida, nous a béni l'église. Pas avec de l'argent, avec une grande quantité d'eau. Si vous allez dans notre local là-bas, vous allez voir, il y a beaucoup de... On a une provision au moins de 6 mois d'eau. C'est son offrande. Il a apporté quelque chose dans la présence de Dieu. Apporte toujours quelque chose dans la présence de Dieu. Parce qu'avant de recevoir, tu dois donner. Dieu n'a pas besoin de ton gâteau. Dieu n'a pas besoin de ton gâteau. Il n'a pas besoin de ton fromage en fait. Quelqu'un me suit? Dieu n'a pas besoin de ça. Il est Dieu. Mais il veut que tu puisses apporter quelque chose dans sa présence pour qu'il puisse voir en toi la foi que tu as lorsque tu es dans sa présence. Apporte toujours quelque chose. Quand tu apportes quelque chose, c'est que tu as la foi. Quand tu apportes un gâteau ici, c'est parce que tu sais que des gens vont manger. On n'apporte pas un gâteau pour que ça reste un gâteau comme ça. Genre, j'ai apporté mon gâteau, il est beau. Mais il faut manger. Non, on mange pas, il est beau, on regarde comme ça. Non, c'est pour que les gens puissent manger. Et toi, quand tu apportes quelque chose de la présence de Dieu, c'est pour que Dieu puisse manger. Donc, tu as la foi que Dieu est présent. Parce que ceux qui mangent, c'est ceux qui sont présents. Un absent ne mange pas. Un jour, quelqu'un, on a vu des photos de l'église où on était en train de manger, a dit, non, regardez-moi ça, je vais venir dimanche prochain, je vais manger. Les absents ne mangent pas. Hein. Un absent ne mange pas, ce sont les présents. Donc quand tu apportes quelque chose, tu dois te dire que ce sont mes frères et sœurs qui ont mangé, mais c'est Dieu également qui a mangé. Parce que je crois qu'il est présent. Donc, quand il apporte tous ces aliments dans la présence de ces hommes, dont Dieu va prendre la parole. Il va lui dire, où est ta femme? Où est ta femme? La femme d'Abraham était dans la tente. Elle n'était pas présente pendant qu'ils étaient en train de manger. Et Abraham va dire que ma femme, elle est dans la tente. Et Dieu va dire à Abraham, l'année prochaine, à la même date, je reviendrai et ta femme enfantera un fils. J'aimerais dire une vérité. Lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu, Dieu te fait des promesses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu, Dieu te fait des promesses individuelles. C'est vrai que dans la Bible, il y a des promesses générales. Par exemple, lorsque tu lis Jean chapitre 14, la Bible dit que je m'en vais et je reviendrai vous chercher. C'est Jésus qui parle. Ça, c'est une promesse générale. Il viendra chercher ses disciples. Mais Dieu peut faire des promesses individuelles qui te concernent que toi. Parce que Dieu est bavard. Hein? Dieu parle. Est-ce que vous savez que Dieu parle? Tu peux être dans la présence de Dieu et t'entends d'une manière audible la voix de Dieu. Je parle pas, c'est pas de la science-fiction. C'est vrai que Dieu parle au travers de sa parole. Dieu parle comment? Au travers de sa parole. Il parle dans 1 Samuel, il parle dans Matthieu, il parle dans Jean, il parle dans Psaume, il parle dans Esdras. Mais Dieu peut te parler d'une manière audible. De la même manière que tu entends ma voix, Dieu peut te parler comme ça. Un jour, une sœur, elle a prié, elle a cherché la face de Dieu. Seigneur, parle-moi, 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 Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux vivre une expérience particulière avec toi, Seigneur. Je veux vivre
cela. Je veux vivre une expérience avec toi, Seigneur. Je veux avoir un témoignage. Et à un moment, elle s'est calmée. Il n'y avait personne chez elle. Les enfants n'étaient pas là. Son mari n'était pas là. C'est une histoire vraie. Son mari n'était pas là. Ses enfants n'étaient pas là. Personne dans la maison. Et à un moment, elle entend une voix. Je change le nom de la personne. Il entend. Marguerite, Marguerite, je suis là. La sœur, elle a couru. Elle a couru de la cuisine. Pour elle, la cuisine, c'était un lieu de refuge. Genre, elle est cachée, on ne la voit pas. Mais Dieu est partout, donc même dans la cuisine, tu peux entendre sa voix. Des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi. Maintenant, quand il se manifeste, tu fuis. Seigneur, je veux vivre ta présence. Ah! Quand les enfants d'Israël, ils voulaient voir, à chaque fois Moïse allait à la montagne pour entendre Dieu, voir Dieu, etc. Les enfants d'Israël disaient, nous aussi on veut le voir. Ah bon? Vous voulez voir Dieu? Ok, préparez-vous. Parce que quand Moïse allait voir Dieu, nous sommes dans Exode chapitre 19. Quand Moïse, 19, 20, 21, 22, 23, 24, toute cette partie. Quand Moïse allait voir Dieu, il allait comme ça. Donc je vais voir Dieu, je monte à la montagne et je vais voir Dieu. Et pour le peuple d'Israël, il leur dit, vous voulez voir Dieu? Sanctifiez-vous. Exode 19. Sanctifiez-vous, préparez-vous pendant 3 jours. Et le 3e jour, Dieu va se manifester. Ils disent, ok, nous aussi on va voir Dieu. Dieu maintenant il est venu le 3e jour. Ils ont fui. Ils ont commencé à crier. Tiens, non, parle plus. Ils ont dit à Moïse, bon si c'est comme ça, toi seulement, parle avec Dieu. Et quand Dieu parle, tu viens nous communiquer ce que Dieu a dit. Quand tu pries, est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? Ou tu pries seulement pour prier? Quand tu dis Seigneur, manifeste-toi, tu veux qu'il se manifeste comment? Alléluia. Mais il faut vivre ces expériences. Parce que Dieu n'est pas mort. C'est pas de la philosophie, ce n'est pas des histoires racontées. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Un jour, quelqu'un a vu un homme. Il a vu un homme et tout. Je ne sais plus c'était pourquoi. Il parle à cet homme. Cet homme lui répond. Il se retourne, même pas 2 secondes. Il se retourne, il ne voit plus l'homme. Ah! En plus, cet homme lui a dit des choses très importantes qui concernent sa vie. Donc, il ne le connaît pas. Il a vu nulle part. Il lui a dit que toi, tu seras ceci, tu seras cela, tu vas faire ça. Il était très jeune, il devait avoir 12-13 ans. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela dans la vie, nanana, tu seras un homme important. Il dit, moi, après, la personne lui dit, retourne-toi et regarde. Il se retourne, il regarde, il ne voit plus la personne. Il dit, jusqu'aujourd'hui, il a dit, mais Aurélien, je n'ai plus jamais vu ça. Mais je suis convaincu que j'avais vu Dieu ce jour-là. Tu peux voir Dieu, hein? Tu peux voir Dieu. Et je prie le Dieu du ciel que tu puisses le voir. Amen. Pas genre voir Dieu t'a béni, tout ça. Non, non, tu le vois vraiment. Amen. Un jour, une sœur, elle a demandé, Seigneur, manifeste-toi. C'était à l'église, elle a vu. Maintenant, elle ouvre les yeux, elle voit Jésus devant comme ça. Et nous, on n'avait pas compris, on était plus jeunes à cette époque. Nous, on avait rigolé. Elle a vu Jésus. Jésus, Dieu là, Jésus. J'ai vu Jésus, Jésus il est là. Et moi j'étais au piano, moi je voyais un poteau, j'ai pas vu Jésus. J'ai vu un poteau, il y avait un poteau, c'était pas Jésus. Mais elle a vu au travers de ce poteau Jésus. Mon frère, tu peux voir Jésus. Abraham se tient dans la présence de Dieu et Dieu fait une promesse. Quand Dieu fait cette promesse à Abraham, Abraham avait 99 ans. Abraham n'était pas jeune, hein, dans Genèse chapitre 18. Si vous lisez Genèse chapitre 17, on donne l'âge, dans les premiers versets de l'âge, on donne l'âge d'Abraham, 99 ans. Et il y avait un écart de 10 ans entre Abraham et Sarah. Donc, Sarah avait 89 ans. Et Dieu vient et il fait une promesse, lui dire que, tu sais, l'année prochaine, ta femme, elle aura un enfant. Abraham, il n'a rien dit. Abraham, il n'a rien dit. Lui, il respecte Dieu, il aime Dieu. Il dit, quand Dieu parle, il faut écouter seulement.
Mais sa femme qui était dans la tente, elle a rigolé. Regarde ces gens-là. La Bible dit Sarah a ri. Sarah a ri. Elle n'a pas rigolé parce que Dieu était marrant. Elle a rigolé parce qu'elle a vu sa situation et elle a vu la situation de son mari. Elle a dit, je suis vieille et mon Seigneur est vieux. Vous voyez comment elle appelle son mari? Mon Seigneur. Les femmes, appelez vos maris mon Seigneur. Toi, c'est toujours, Léo, viens ici, Léo. Pas de respect. Mon Seigneur. Un jour, j'ai vu quelqu'un appeler son mari comme ça. Léo, chérie, Léo, viens ici. Ah! Moi, je viens pas. Hein. Appelle-moi bien. Mon Seigneur, est-ce que tu peux venir ici? Mon Seigneur, la table est prête, tu peux manger. Tu vois, ça met un peu de... Ça donne un sentiment comme ça. Ça fait du bien. S'il y a une femme à côté de toi, dis, ça fait du bien. C'est ça aussi votre problème. Ça fait du bien. S'il y a une femme à côté de toi, dis-lui, ça fait du bien. Appelle ton mari, mon Seigneur. Tu vois? Sarah, elle a vu sa condition. Elle a dit que moi, je ne suis vieille. Elle a dit que, Sarah a dit, je n'ai même plus de désir. Je n'ai même plus d'espérance. Donc, ça ne fait plus partie de mes projets d'avoir un enfant. C'est-à-dire, le plan de Sarah, certainement, c'était que et Abraham et elle puissent avoir une heureuse vieillesse et qu'ils puissent mourir en paix. Ça, c'était leur plan. Mais vous devez savoir qu'au-delà de ton plan, Dieu a un autre plan. Ah, t'as pas dit amen. Au-delà de ton plan, Dieu a un plan. Et le plan de Dieu est beaucoup plus meilleur que ton plan à toi. Le plan de Dieu a beaucoup plus d'impact que ton plan à toi. Et le plan de Dieu peut changer ta situation, peut changer ta condition. Sarah s'est vue, elle dit, je suis vieille. Je suis vieille. Donc je ne peux pas avoir d'enfant. Je ne peux plus porter d'enfant. Mais la Bible dit, j'aime le verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Adonai? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il n'y a rien qui soit trop difficile pour ton Dieu. Dieu peut faire des choses qui dépassent ton attente. Dieu peut faire des choses qui dépassent tes espérances. Dieu peut faire des choses qui dépassent tes besoins. Pourquoi? Il est Dieu. La Bible dit dans Luc chapitre 1 que rien, en bas là-bas, que rien est impossible à Dieu. C'est-à-dire que si rien est impossible à Dieu, c'est que Dieu peut tout faire. Ne limite pas ton Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne limite pas ton Dieu. Ne dis pas, ah, cette situation, vraiment, est-ce que ça peut changer? Oui, ça peut changer. Dieu peut le faire. Ah, est-ce que moi, vraiment, je peux avoir de l'argent comme ça? Oui, tu peux avoir de l'argent. Ah, je n'ai pas les compétences pour cet emploi. Je n'ai pas le CV pour cet emploi. Tu peux avoir cet emploi si Dieu intervient. Oh, on dirait que tu ne me crois pas ce matin. Ah, non, ce mari, il est beaucoup trop beau pour moi. Il ne peut pas m'accepter dans ma condition. Dieu dit, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'il y a une chose qui soit trop difficile pour Dieu? Je te pose cette question ce matin. Est-ce qu'il y a une chose qui soit trop difficile pour Dieu? Et j'aime Dieu parce que lui, son domaine, c'est d'accomplir les choses difficiles. Ton amen m'embête ce matin. Dieu aime faire les choses qui soient difficiles parce qu'il aime se sentir Dieu. Les choses faciles, il te les donne. Avoir la foi, c'est facile. Croire, c'est facile. Donc, il te demande rien. Il te demande de croire. Mais prendre un enfant de la boulangerie de Dieu et le mettre dans le sein d'une femme, ça, un homme ne peut pas le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Je prie que Dieu puisse faire des choses cette semaine qui soient difficiles aux hommes, mais faciles à Dieu. Non, tu n'as pas dit amen. Je prie que cette semaine, Dieu fasse quelque chose de difficile dans ta vie. Ah, tu ne me crois pas? Humainement, ce n'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Oh, que Dieu fasse quelque chose de difficile dans ta vie cette semaine. Parce que tu dois témoigner de sa grandeur. J'aimerais dire à quelqu'un,
ne témoigne plus de la grandeur de tes problèmes, ne témoigne plus de la grandeur de tes soucis, ne témoigne plus de la grandeur de tes problèmes, témoigne de la grandeur de ton Dieu. Tu dois dire à tes situations que mon Dieu est grand. Tu dois dire à ta situation que Dieu est grand. Tu dois dire à ta situation financière que mon Dieu est grand. Tu dois dire à ta situation familiale que mon Dieu est grand. Tu dois dire, tu dois dire à ta situation que mon Dieu est grand. Ce ne sont pas des histoires, Dieu est grand. Dieu est beaucoup plus puissant que tu ne le crois. Dieu est beaucoup plus grand que ceux que tu le crois. Que Dieu se manifeste dans sa grandeur. Et lorsque Dieu se manifeste dans sa grandeur, il te donne une occasion de témoigner sa grandeur. Que Dieu te donne un témoignage. Les gens ne viennent plus à l'église parce qu'ils voient que les chrétiens, leur vie ne change pas. Donc ils sont comme nous. Il prie, il vient tous les jours à l'église, mais sa situation, elle descend. Sa situation ne change pas. Il est toujours dans le moins. Il n'a toujours pas d'argent. Je prie que cette semaine, que ça change. Qu'il puisse te donner un témoignage cette semaine. Dieu te demande seulement de croire. Crois seulement. Dis à ton voisin, crois seulement. Crois seulement, crois seulement. Tu ne sais pas ça sera quel jour. Tu ne sais pas si c'est lundi, mercredi. Tu ne sais pas si c'est vendredi. Crois seulement. Dis à ton voisin, crois seulement. Crois seulement. Et ça, ce sont des choses que tu peux avoir seulement quand tu es dans la présence de Dieu. Si Abraham n'avait pas couru, si Abraham ne s'était pas mis à genoux devant Dieu, si Abraham n'avait pas arrêté ces hommes seraient passés, ils auraient peut-être intervenu dans la vie de quelqu'un. Je prie que ta foi puisse intervenir, que ta foi puisse, n'est-ce pas, interpeller Dieu. Dans la Bible, on parle d'un aveugle de naissance appelé Bartimée. Et la Bible dit qu'il vit Jésus passer. Donc Jésus n'était pas venu pour lui. Jésus n'était pas venu pour lui. Je répète encore, Jésus n'était pas venu pour lui. Jésus allait pour guérir la fille de Jairus. Il n'était pas venu pour l'aveugle. Mais la Bible dit que lorsque l'aveugle a vu Jésus passer, il a crié. Or, il y avait la foule. Il y avait une foule. Vous savez, lorsque Jésus marchait, il était entouré environ de 5000 personnes. Donc même parmi 5000 personnes, si quelqu'un crie, Jésus ne veut pas entendre. Quelqu'un dit aller dans un stade de foot. Si tu vas dans un stade de foot et que tu cries et tu demandes aux joueurs, est-ce que tu as entendu ma voix? Tu as entendu? Non, mais tu n'as pas vu, j'ai crié, j'ai sauté. Le joueur de foot, il ne t'a pas entendu, il ne t'a pas vu sauter. Mais Jésus a pu détecter le cri de l'aveugle. Pourquoi? Parce que le cri n'était pas seulement un cri, mais c'était le cri de sa foi. Quand Dieu voit le cri de la foi de quelqu'un, Jésus s'arrête. Je prie le Dieu du ciel qui puisse s'arrêter sur ta vie. Non, qui puisse s'arrêter sur ta vie. C'est vrai que Jésus allait pour bénir quelqu'un. Mais avant de bénir lui, bénis-moi d'abord. Bénis-moi d'abord. C'est vrai que tu vas bénir mon frère. Je ne suis pas jaloux de mon frère. Je ne suis pas jaloux de ma soeur. Mais bénis-moi. Dis après moi, bénis-moi d'abord. C'est vrai que tu dois bénir mon frère, mais bénis-moi d'abord. C'est vrai que tu dois bénir ma soeur, mais bénis-moi d'abord. C'est vrai que tu dois faire du bien aux autres, mais bénis-moi d'abord. Faut arrêter cette fausse modestie. Mon jour arrivera, mon jour interviendra, il se lèvera le dernier. Non, il peut aussi se lever le premier. Pourquoi vous attendez seulement que ça pourrisse? Non, il peut se lever aussi le premier. Parce que rien n'est impossible à Dieu. S'il peut intervenir le dernier, c'est qu'il a la possibilité d'intervenir le premier. Avant que cette situation puisse pourrir dans ta vie, que Dieu intervienne. Rien n'est impossible à Dieu. Et ces choses-là, nous pouvons les avoir, je m'inclus là-dedans. Nous pouvons les avoir que si nous savons nous tenir dans la présence de Dieu. Si Abraham n'était pas dans la présence de Dieu, il n'aurait rien vu de tout cela. Sa femme, 89 ans, avoir un fils. Sarah a ri quand on lui a dit ça. Or que Dieu voulait vraiment lui faire rire. Dieu voulait vraiment faire rire Sarah. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque tu lis Genèse chapitre 21, c'est là que j'aime Dieu. Verset 6. Je ne vois plus bien.
Qui peut lire Genèse 21, 6? Vite, vite, vite. Genèse 21, 6. Oui? Amen. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. oh, Lord. Quiconque l'apprendra rira de moi. Ok. Premièrement, dans Genèse chapitre 18, Sarah l'a ri parce qu'elle s'est moquée de Dieu. Elle dit, mais Dieu, il est fou. Il ne va pas bien, Dieu. Mais dans Genèse chapitre 21, Sarah a ri. Vous savez pourquoi Sarah l'a ri? Parce que Dieu lui a donné Isaac. Isaac signifie rire. Or, celui qui est de la joie, il rit. Amen. Je prie que le Dieu du ciel puisse intervenir dans ta vie et que cette intervention te pousse à rire. Pas des rires de moquerie. Pas des rires de oh non, 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 non. Rire de joie. Oh, tu dois rire de joie cette année. Nous sommes dans l'année de grâce. Nous sommes toujours dans l'année de grâce. Dans cette année de grâce, tu dois rire. Pourquoi? Parce que tu es dans la joie. Quelqu'un qui est dans la joie, il rit pour rien. Mon frère, pourquoi tu ris? Je suis dans la joie. Non, donc ça s'appelle riri. Non, je ris parce que je suis dans la joie. Que Dieu te rende joyeux. Que Dieu puisse te donner le véritable rire. Le véritable Isaac de ta vie. Que Dieu te donne ton rire à toi. Là où il y a la pauvreté, que Dieu te donne ton rire. Là où il y a la disette, que Dieu te donne ton rire. Là où il y a le chômage, que Dieu te donne ton rire. Là où il y a... On dirait que tu ne me comprends pas ce matin. Que Dieu te donne ton rire. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Trop, c'est trop. 2019, tu as pleuré. 2020, tu as pleuré. 2021, tu as pleuré. 2022, tu pleures encore. Ah, les choses doivent changer. Mon rire doit arriver. Mon Isaac doit arriver. Ah, dis à ton voisin, je vois mon Isaac. Dis à ton voisin, je vois mon Isaac. Tu ne le vois pas encore, mais moi, je vois mon Isaac. Tu ne le touches pas, mais moi, je vois mon Isaac. Je vois mon Isaac. J'ai dit, je vois mon Isaac. Tu ne me crois peut-être pas, mais je vois mon Isaac. Tu ne me crois pas, mais moi, je vois mon Isaac. Et celui qui a la foi rit avant de rire. Tu n'as pas, mais tu ris déjà. Tu n'as pas, mais tu vois déjà ton Isaac. Ah, que Dieu te donne Isaac. Et je ne raconte pas des blagues. Je prie que cette semaine-là qu'on commence, que Dieu te donne ton Isaac. Dis à ton voisin, c'est possible, c'est possible. Ah, secoue ton voisin, dis-lui, c'est possible, c'est possible. Cette semaine, attends-toi à Dieu. Cette semaine, attends-toi à Dieu. Cette semaine, attends-toi à ton Isaac. J'ai dit cette semaine, attends-toi à ton Isaac. Il y a une sœur qui vient ici à l'église. Je tais son nom parce que j'attends qu'elle-même puisse le témoigner. Elle avait des problèmes financiers terribles. Terribles, terribles. Elle est venue un dimanche ici en pleurant. Je l'ai vu à la fin. Vous savez, des fois, nous, les pasteurs, tu dis, Seigneur, Dieu va faire. Mais parce que tu n'as plus rien à dire. Tu as trop parlé. Dieu va agir. Et j'avais l'impression que même ce que je disais n'avait plus d'impact. Je dis, oui, mais il va agir quand Aurélien? Je dis, non, il va croire seulement, il va agir. Et la semaine, il y a 2 semaines, elle est venue m'appeler. Elle m'a dit, Aurélien, Dieu a agi. Dieu a agi. Tu vois cette situation-là, ce problème financier que j'avais, et j'ai cru en ce que tu m'as dit. Et aujourd'hui, j'ai l'argent pour financer ce projet. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, ici il y a Dieu, 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 ici il y a Dieu. Dieu agit encore. S'il a agi dans la vie de cette sœur, que cette sœur puisse témoigner. Elle n'est pas là aujourd'hui. Que cette sœur puisse témoigner. Et quand elle va témoigner, tu croiras que Dieu agit vraiment jusqu'à aujourd'hui. Ah, que Dieu te donne ton Isaac. Que Dieu te donne Isaac. Quand tu rentres chez toi, quand tu vas voir tes amis, quand tu vas voir tes frères, quand tu vas voir ton mari, quand tu vas voir ta femme, tu dis à ta femme, j'ai vu mon Isaac. Même s'il ne comprend pas, dis, Isaac, c'est qui encore? J'ai vu mon Isaac. C'est qui Isaac? C'est mon rire. C'est mon rire. C'est ma joie. C'est mon rire. C'est ma consolation. J'ai passé 89 ans sans avoir d'enfant. Mais dans le verset que notre sœur Alice a lu, est-ce que tu peux le relire? Parce qu'on dirait qu'on n'a pas bien compris. Ce message, je devrais le prêcher au Burkina Faso. 21:6. Genèse 21:6. Genèse 21:6.
La parole de Dieu déclare. Oui. Sarah dit, Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Dieu a fait pour moi un sujet de rire. Quiconque l'apprendra. Quiconque, attends. Quiconque l'apprendra, apprendra quoi? La naissance de Isaac. Quiconque l'apprendra, il fera quoi? Rira de moi. Ton rire poussera les autres à rire. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Ton rire poussera les autres à rire. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu se manifeste dans mon Isaac permettra à d'autres Isaac de naître. Quand tu vois mon Isaac, tu dis, ah, si Dieu lui a donné Isaac, c'est qu'il peut aussi me donner Isaac. Parce que la foi se contamine, La manifestation de la puissance de Dieu se contamine. Que la manifestation de la puissance de Dieu se contamine dans ta vie. Les bienfaits de la présence de Dieu. Ça, c'est un bienfait de la présence de Dieu. Le rire, le Isaac. Le rire, le Isaac. Vraiment, Dieu fait grâce tous les jours. Amen. Dieu fait grâce tous les jours. Moi, je suis convaincue que cette année de grâce, je vais vivre la grâce de Dieu tous les jours. En dehors de la grâce de se réveiller, je vais témoigner. Comme il a dit, tous les jours, vous allez me voir, chaque semaine, je viendrai témoigner. Si vous ne voulez pas témoigner, moi, je viendrai témoigner parce que Dieu agit. Dieu opère. Il faut l'attester, il faut le proclamer. Amen. Cette semaine, j'ai fait une interview, j'ai postulé à une formation que je n'étais pas sûre d'obtenir parce qu'il y a 10 places. C'est une formation qui est très demandée, gestionnaire de paie. Il n'y avait que 10 places. La formation, elle est loin, elle est à Montmorency. J'ai fait mon CV, ma lettre de motivation et je n'étais pas sûre de mon CV. J'ai envoyé à Marie-Laure et à la sœur Francisca. Je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez vérifier, corriger, etc. Et elles ont corrigé, j'ai fait mon CV, j'ai envoyé. C'était quand Marie-Laure? Mardi, c'était mardi. J'ai envoyé mardi. Après Marie-Laure, elle me dit, oui, j'espère vraiment que ça va aller. Quand j'ai fait la démarche, j'ai envoyé le CV. Marie-Laure m'a dit, j'espère que ça va aller, vraiment, je te souhaite. J'ai dit, non. J'ai ma formation. Ça, c'est juste la formalité. Je vais t'appeler pour te dire que je suis prise. Ça, Francisca m'a dit la même chose. Vraiment, en tout cas, là, on a fait le nécessaire. J'espère vraiment. Espère pour toi. Pour moi, j'ai déjà vu. J'ai déjà cette formation. Capacité ou quoi, interview, examen, test. Pas de problème, je l'ai. C'était mardi. J'ai envoyé. Mercredi, pas de réponse. Jeudi, pas de réponse. Vendredi, à 13h. Oui, à 13h. J'étais en train de faire manger Adrien. Je venais de finir de faire manger mon fils. Il était en train de crier. Téléphone. On me dit, oui, excusez-moi, c'est Cindy, je ne sais plus quoi. Je vous appelle par rapport à la formation. J'ai quelques examens à vous faire passer, quelques tests à vous faire passer. Est-ce que vous êtes disponible? Je dis, madame, moi j'ai mon fils là, il vient de finir de manger, donc il est vraiment en forme. Donc, elle dit, non, il n'y a pas de problème. Si ça ne dérange pas, il n'y a pas de problème. Elle dit, non, il n'y a pas de problème. J'ai commencé, elle m'a expliqué, voilà, question, réponse, question, réponse. Elle me dit, je suis très satisfaite. Elle me dit, je suis très satisfaite, mais je vous le dis tout de suite. Je vous envoie la confirmation. Vous commencez le 4. J'ai dit, ok. C'est pas fini. Oh. Vous avez applaudi trop tôt, attendez. Je reçois, après 18h, 19h, ou je ne sais plus, je reçois la pauvre, elle a fait un sup à cause de moi. Elle m'a envoyé la validation. J'ai fait le screenshot, j'ai envoyé à Marie-Laure, j'ai envoyé à la sœur Francisca. Et après, Marie-Laure m'appelle. Gloire à Dieu, Alice, tu sais, franchement, moi, je doutais. Hein. Elle dit, ouais, franchement, je doutais. Hein. Mais vraiment, en tout cas, ce que toi, tu avais dit, au début, j'avais des doutes, mais la conviction que tu avais, en tout cas, ça m'a touchée.
ça m'a fait quelque chose. Et moi, c'est de ça que je veux témoigner. Parce que tu sais, mon bien-aimé, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Toi, ça va te faire du bien. Mais le fait que Dieu va faire dans ta vie, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Parce que toi, quand tu vas témoigner, la personne qui est à terre, ça va lui permettre de se relever. Ça va lui permettre de voir que c'est encore possible. Avec Dieu, la grâce, elle est disponible. Même pour celui qui est désespéré. Vous savez, celui qui est désespéré, il n'a plus d'espérance, il n'a plus d'espoir, il peut se suicider à tout bout. Parce qu'il ne va plus se projeter pour demain, il n'a plus d'espérance pour demain. Mais lorsque toi, tu vas venir témoigner que toi, tu es passé par ce chemin et que tu as vaincu sur ce chemin, tu vas lui donner la possibilité d'espérer que moi aussi, je peux y arriver. Moi aussi, je peux atteindre le but, je peux atteindre l'objectif. Mais pour cela, il faut que tu ouvres la bouche. Il ne faut pas garder la bouche fermée. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, garde pas fermé parce qu'il ne le fait pas pour toi. Mais il le fait pour que tu sois un chemin par lequel quelqu'un va passer, par lequel quelqu'un va avoir la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu pour ce merveilleux témoignage. Et Dieu va faire encore, jour après jour, il va faire encore. Je vois le permis arriver également. Il faut que ça arrive tout ça. Nous, on a l'onction du permis ici. Quand tu viens ici, il faut que tu aies le permis.